Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à une actrice mexicaine que l'on retrouve souvent dans des rôles secondaires, mais qui a su s'imposer durablement dans l'univers des telenovelas, Lise Gallardo. Elle incarne Philippa dans La recette de l'amour, une série récente qui l'a replacée sous les projecteurs auprès du grand public. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne rien manquer des prochaines publications. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons revenir sur son parcours, ses rôles marquants, et les raisons pour lesquelles elle est aujourd'hui considérée comme une actrice respectée de la télévision mexicaine. Installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans la vie et la carrière de Lise Gallardo. C'est parti. Lisette Gallardo, plus connue sous le nom de Lise Gallardo, est née le 28 novembre 1979 à Guadalajara, dans l'état de Jalisco, au Mexique. Elle a grandi dans un quartier ordinaire de cette grande ville du centre-ouest du pays, réputée pour sa culture populaire, ses traditions musicales et son énergie urbaine. Contrairement à de nombreux acteurs issus de familles artistiques, Lise n'a pas grandi dans les coulisses d'un théâtre ni sur des plateaux de tournage. Son intérêt pour le jeu d'acteur n'est par goût personnel. Très jeune, elle découvre la force des émotions à travers les histoires racontées à la télévision. Ce n'est pas un rêve d'enfant idéalisé, mais une volonté concrète de faire de ce métier une réalité. Pour apprendre, elle s'inscrit dans une école de formation liée à TV Azteca, l'un des principaux réseaux de télévision mexicains. Elle y suit un enseignement pratique, axé sur le jeu face caméra, l'interprétation de scènes dramatiques, la gestion de la voix, du corps et la rigueur du travail en studio. Les débuts ne sont pas immédiats. Elle commence par de petits rôles dans des séries locales, souvent discrètes, mais toujours appliquées. Elle apprend à patienter, à observer les autres acteurs, à progresser étape par étape. Ses premiers rôles remontent au début des années 2000. Elle apparaît notamment dans Como en El Cine entre 2001 et 2002, connue en français sous le titre Comme au cinéma. Elle enchaîne ensuite avec Prisionera en 2004, diffusée en France sous le titre Prisonnière, puis Anita, Notre rage. Entre 2004 et 2005, que l'on pourrait traduire par Tiens bon, Anita. Elle participe également à La ley del silencio en 2005, soit La loi du silence, puis à Marina entre 2006 et 2007, diffusée sous son titre original, et enfin à Vuelvem à Querer en 2009, traduisible par Aime-moi encore. Ces productions, diffusées sur Telemundo ou TV Azteca, lui permettent de se faire connaître auprès du public hispanophone. Elle n'occupe pas encore les premiers rôles, mais elle construit progressivement une présence crédible à l'écran, appréciée pour sa justesse et son sérieux. Un tournant important survient en 2010 avec la série Las Aparicio, diffusée sur Cadena Tre. Lise Gallardo y incarne Alma Aparicio, l'une des trois sœurs d'une famille marquée par une malédiction, les hommes y meurent jeunes. La série se distingue par des thèmes rarement abordés dans les telenovelas traditionnelles, comme le féminisme, la sexualité et les tabous familiaux. Le personnage d'Alma, à la fois libre, forte et vulnérable, permet à Lise Gallardo de révéler une autre dimension de son jeu. Elle y gagne en profondeur, en maturité et en reconnaissance professionnelle. Ce rôle marque un véritable point de bascule dans sa carrière et pose les bases de l'actrice qu'elle deviendra par la suite. Parallèlement à son travail à la télévision, Lise Gallardo développe une carrière solide au cinéma, où elle se distingue par des rôles souvent intenses et nuancés. En 2007, elle apparaît dans El Búfalo de la Noche, sorti en France sous le titre Le Buffle de la nuit, un drame psychologique adapté d'un roman de Guillermo Arriaga. Ce film marque l'une de ses premières incursions remarquées sur grand écran. L'année suivante, en 2008, elle joue dans Bajo la Salle, traduit en français par Sous le sel, un thriller sombre réalisé par Mario Muñoz. Elle y évolue dans une atmosphère tendue, confirmant sa capacité à s'adapter à des registres plus graves et réalistes. En 2010, elle participe à El Infierno, connu en France sous le titre L'Enfer, un film culte de Luis Estrada consacré à la violence liée au narcotrafic. Elle y incarne La Lupe, un personnage secondaire mais marquant, qui laisse une impression durable malgré un temps de présence limité. Elle poursuit ensuite avec Morgana en 2012, un film de suspense aux accents surnaturels, puis Cinco de Mayo, The Battle en 2013, soit 5 mai, La Bataille, une production historique. En 2014, elle apparaît dans Tiempo Feliz, une comédie romantique que l'on peut traduire par Jours heureux. Plus récemment, elle joue dans Perdido en la Noche en 2023, un drame social réalisé par Amat Escalante, diffusé en France sous le titre Perdu dans la nuit. Ce film confirme son ancrage dans un cinéma exigeant, souvent éloigné des productions commerciales. À la télévision, sa filmographie continue de s'enrichir avec des projets variés.
En 2011, elle participe à El Sexo Débil, connu en français sous le titre Le Sexe Faible, ainsi qu'à Bienvenida Realidad, traduisible par Bienvenue dans la réalité. En 2014, elle joue dans Crónica de Casta, soit Chronique des castes, une série aux thématiques sociales marquées. En 2015, elle rejoint la série El Dandy, diffusée sous le titre Le Dandy, où elle incarne Leticia Albarrán. L'année suivante, elle apparaît dans Perseguido, traduite par Traqué. En 2017, elle intègre Ingouvernable, une série politique diffusée sur Netflix sous le titre Ingouvernable, qui lui permet de toucher un public international. Elle poursuit avec Dogma entre 2017 et 2018, puis Diablo Gardien de 2018 à 2019, connu en français sous le titre Le Gardien du Diable. En 2019, elle joue dans Doña Flor y Dos Marido. Plus récemment, elle apparaît dans Madre Solo et Dos entre 2021 et 2022, diffusée en France sous le titre Deux mamans sous le même toit, ainsi que dans Bunker en 2021, une comédie noire mexicaine. Ses choix de rôle illustrent une carrière construite avec constance. Lise Gallardo navigue entre séries populaires, productions plus confidentielles et cinéma d'auteur, sans chercher à s'imposer comme une vedette omniprésente. Elle privilégie la cohérence de ses personnages et la crédibilité de ses interprétations, ce qui lui vaut une reconnaissance progressive et durable dans le paysage audiovisuel mexicain. Sur le plan personnel, Lise Gallardo a toujours tenu à préserver une séparation nette entre sa vie publique et sa vie privée. Elle a d'abord partagé sa vie avec Yamil Archa, un entrepreneur chilien. De cette relation est né un fils, Macia, en 2012. Quelques années plus tard, elle s'est mariée avec l'acteur argentin Enrique Alguibé. De cette union est né un deuxième fils, Thiago, en 2013. Leur mariage a pris fin en 2019, à l'issue d'une procédure de divorce qui a également concerné la garde de leur enfant. En 2023, une garde partagée a été officiellement mise en place. Malgré ces événements personnels, Lise Gallardo a toujours choisi de rester discrète. Elle accorde très peu d'interviews portant sur sa vie intime, n'expose pas ses enfants sur les réseaux sociaux et évite toute prise de parole liée aux rumeurs. Elle n'a jamais été impliquée dans des scandales médiatiques. Certains articles ont évoqué, au fil des années, des relations supposées avec d'autres acteurs, mais aucune information n'a été confirmée. Cette réserve volontaire contribue à l'image d'une actrice concentrée sur son travail, loin des polémiques et des expositions inutiles. Concernant sa situation financière, sa fortune est estimée entre 1 et 3 millions de dollars, selon les sources disponibles. Ses revenus proviennent principalement de ses rôles à la télévision, de ses apparitions au cinéma et de quelques contrats publicitaires. Elle n'a jamais affiché un style de vie ostentatoire ni recherché les signes extérieurs de richesse. Lise Gallardo partage son temps entre Mexico et Guadalajara. Elle continue d'évoluer dans le milieu artistique sans chercher à attirer l'attention à tout prix. Elle choisit ses projets avec soin, avance à son propre rythme et reste fidèle à une certaine exigence professionnelle. Sa carrière repose davantage sur la constance que sur la surexposition, et c'est précisément cette approche qui lui vaut le respect de ses pairs et du public. En 2024, Lise Gallardo effectue un retour remarqué à la télévision grand public avec un rôle important dans la telenovela El amor no tiene receta, diffusée en français sous le titre La recette de l'amour. Elle y incarne Filipa Guerra Alvarado, une femme élégante, cultivée et stratège, qui évolue au cœur des cercles familiaux et professionnels des personnages principaux. Présente dans les 95 épisodes de la série, Filipa agit le plus souvent en coulisses. Son influence est discrète mais décisive, et ses interventions ont un impact réel sur le déroulement des intrigues secondaires. Il ne s'agit pas d'une antagoniste classique. Filipa n'est ni cruelle ni excessive. Elle avance avec subtilité, sait observer, attendre et jouer sur les émotions sans jamais hausser le ton. Lise Gallardo incarne ce personnage avec une grande retenue, à contre-courant des excès habituels du genre. Elle mise sur les silences, les regards et les hésitations, donnant à Filipa une profondeur inattendue. Ce rôle lui permet de revenir sur le devant de la scène après plusieurs années plus discrètes et de rappeler sa capacité à s'imposer dans un registre dramatique nuancé. La série, diffusée sur Las Estrellas au Mexique, a rencontré un accueil favorable auprès du public. Elle mêle romance, secrets de famille, conflits générationnels et ambitions personnelles dans un cadre contemporain. Le titre original, El amor no tiene receta, repose sur une métaphore culinaire. Il n'existe pas de formule unique pour aimer, tout dépend des ingrédients que chacun apporte à une relation. Filipa incarne pleinement cette idée. Elle se montre tour à tour loyale ou opportuniste, affectueuse ou distante, selon les circonstances.
Sa présence n'est jamais décorative, elle sert toujours l'évolution de l'histoire. Ce rôle marque une étape importante dans la carrière récente de Lise Gallardo. Elle n'avait pas occupé une place aussi visible depuis plusieurs années, préférant des projets plus confidentiels ou des apparitions ponctuelles dans des séries comme Bunker ou Madre Solo et Dos. Avec La recette de l'amour, elle retrouve un public large et confirme sa légitimité dans un univers aussi compétitif que celui des telenovelas mexicaines. La presse spécialisée a salué sa performance, soulignant sa capacité à donner de l'épaisseur à un personnage qui aurait pu rester secondaire. Certains critiques ont relevé des échos de son rôle d'Alma dans Las Aparicio, mais dans une version plus mature et plus intériorisée. Elle ne cherche pas à voler la vedette, mais à construire un personnage cohérent, crédible et utile à la narration, une approche qui a séduit le public. Dans plusieurs interviews accordées en 2025, Lise Gallardo a expliqué avoir accepté ce rôle pour la qualité de l'équipe et la solidité du scénario. Elle a également évoqué le rythme de tournage, l'ambiance sur le plateau et la liberté qui lui a été laissée pour façonner Philippa selon sa sensibilité. Elle a exprimé son envie de continuer à jouer, sans précipitation, en privilégiant des projets porteurs de sens. Aujourd'hui, après La recette de l'amour, Lise Gallardo reste ouverte à de nouvelles propositions, sans chercher à enchaîner les rôles. Elle préfère prendre le temps de lire les scénarios, rencontrer les équipes et choisir en fonction de ses ressentis. Elle a également mentionné son intérêt pour le théâtre, qu'elle considère comme un espace de liberté et de vérité, même si le public la connaît avant tout pour ses rôles à la télévision. Nous arrivons à la fin de cette rencontre. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Qu'avez-vous pensé de son interprétation? Quelle scène vous a le plus marqué ou surpris? Selon vous, quel type de rôle lui conviendrait le mieux à l'avenir? Vos avis comptent. N'hésitez pas à les partager en commentaire, je les lirai avec attention et ils nourriront les prochaines vidéos. Si vous avez apprécié ce portrait, pensez à aimer la vidéo pour soutenir la chaîne, à vous abonner et à activer la cloche afin de ne rien manquer des prochains contenus. Partagez également cette vidéo autour de vous pour faire découvrir son parcours à d'autres. Merci encore pour votre présence et votre fidélité. À très bientôt pour une nouvelle rencontre.